Wesh canapèche, j'espère que tu vas bien Justin. Non je déconne en fait je m'en bats les couilles, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour établir si oui ou non, Thibaut a chapé dopé. Étant donné que je ne suis pas un trou du cul, je ne vais pas former mon opinion, simplement sur un post forum, qui aurait pu être forgé. Même mensu qu'un youtubeur Call of qui a jamais fait de sport de sa vie quand on se prétend énorme et sec et qu'en plus on avoue être sous cure de stéro. Mais je vais plutôt rassembler les caractéristiques que l'on peut retrouver sur un dopé, et essayer de le retrouver sur le corps de Thibaut. Les premières caractéristiques majeures que l'on va retrouver sur un dopé sont, une poitrine massive pleine et ronde, des deltoïdes postérieurs très développés ainsi que des trapèzes massifs. La première chose que l'on remarque si on compare les pectoraux de Thibaut, avec ceux d'un athlète dopé on constate que ceux de Thibaut, ont un effet aplati moins rond, avec la partie haute des pectoraux moins développée, que la partie basse. Ce déséquilibre entre le haut et le bas est présent sur la majorité des athlètes naturels. Ensuite, si on compare la partie extérieure de l'épaule entre un athlète dopé et Thibaut Inchap, on constate encore une grosse différence. L'athlète dopé lui a vraiment l'arrière de l'épaule qui ressort, tandis que Thibaut a un déséquilibre entre la partie supérieure, qui est plus développée que la partie antérieure, ce qui encore une fois se retrouve sur la majorité des athlètes naturels. Le troisième et dernier groupe musculaire, que l'on retrouve tout le temps très développé sur des athlètes dopés, sont les trapèzes et encore une fois on constate que les trapèzes de Bradley Martin sont bien plus larges et développés que ceux de Thibaut Inchap. Le deuxième effet que les stéroïdes peuvent avoir sur un athlète sont des caractères hypermasculins dus à un excès de testostérone comme une augmentation. Thibaut lui ne possède aucune de ces caractéristiques car il est imberbe et possède une voix de merde. Nique ta mère. La seule caractéristique d'une personne dopée que l'on va retrouver sur Thibaut Inchap est de l'acné notamment sur son dos. Mais l'acné peut être causé par une multitude de différents facteurs, par exemple le lactose, présent dans la protéine de merde, que Thibaut Inchap consomme. Thibaut Inchap possède aussi des groupes musculaires plus développés que d'autres, par exemple son dos est surdéveloppé par rapport à ses bras. Alors qu'un athlète dopé va avoir bien plus de facilité à rattraper ses points faibles, car sa croissance sera fortement augmentée, donc il pourra obtenir un corps harmonieux plus facilement. Maintenant, en prenant en compte tous les arguments, un expert en musculation va faire une conclusion afin de nous dire si oui ou non Thibaut Inchap est dopé. Après des années d'études, je suis venu à la conclusion suivante. Il y a 100% de chances que Thibaut Inchap ne soit pas un utilisateur habituel de stéroïdes et 95% de chances que Thibaut Inchap n'ait jamais utilisé de stéroïdes. Et souvenez-vous bien les enfants, qu'il ne faut croire personne, mais utilisez les infos qu'on vous donne pour vous forger votre propre opinion, car les dopés se cachent pas tout de même dans des corps de lâches. Merci d'avoir regardé la vidéo, et si t'as aimé la vidéo n'oublie pas de t'abonner, et Un pouce bleu, tu t'abonnes, tu partages.